manifestés par le Saint-Esprit. Rien ne peut l'ébranler. Il est bien équilibré et affermi. Satan déteste la révélation. Il n'aime pas ça du tout. Cela dérange ses plans. La nature du livre montre que ce n'est pas Jean qui l'a écrit. C'est vrai, car c'est son écrit, mais pas son inspiration. C'est l'inspiration de Dieu qui écrit le livre. Très bien. Voyons maintenant ce qui est dit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Bon, le temps est proche. C'est quoi? Quand la révélation complète de Jésus-Christ a été divulguée à ces églises. Et cela leur est révélé au fur et à mesure que les âges se déroulent. Maintenant, nous sommes arrivés au temps de la fin. Alors maintenant, nous sommes vraiment à la fin du monde. Nous sommes tout à la fin de l'histoire du monde. Et avant la fin de cette semaine, comme Dieu est avec nous et qu'il nous aide, nous allons prouver que nous sommes à la fin des âges de l'Église. Nous sommes dans Philadelphie, ou l'âge de l'Église de Laodicée, la fin de tous les âges. Nous sommes à la fin du monde politique. Nous sommes à la fin du monde naturel. Nous sommes à la fin de toutes choses. Nous sommes à la fin de toutes les choses naturelles, présentées. En venant l'autre jour, je crois que j'allais à Shreveport, ou j'allais quelque part. J'ai regardé, j'ai dit, les arbres sont en train de mourir, l'herbe est en train de mourir, les fleurs sont en train de mourir, je suis en train de mourir, le monde est en train de mourir, tout est en train de mourir, tout dans ce monde est en train de mourir. Nous sommes assis ici ce matin en train de mourir. Assurément, il y a un monde quelque part où tout ne meurt pas. S'il y en a un où tout est en train de mourir, il doit y en avoir un où tout est en train de vivre. C'est ce que nous attendons impatiemment. C'est d'arriver à cet endroit où il y a... Les arbres sont immortels. Oh, où tout est immortel et se tient dans la gloire de Dieu. Bon, donc, les 3 premiers versets que nous avons pris maintenant posent le fondement. Le premier, la révélation de Jésus-Christ. Le deuxième, cela a été donné à Jean par un ange. Et le troisième, c'est heureux la bénédiction accordée à ceux qui lisent. Et si vous ne savez pas lire, heureux celui qui entend. Vous ne savez pas lire, entendez-la seulement. C'est tout. Heureux celui qui lit. Et si vous ne savez pas lire, heureux celui qui entend, car le temps est proche. Maintenant, imaginez ce que signifie le canon de ceci. C'est que Jean, l'écrivain là, en rédigeant ceci, ici, c'est Jean qui dit des bénédictions, et ainsi de suite. Maintenant, ce que moi je pense, c'est que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur se levait le matin et lisait les Écritures. L'assemblée écoutait. Beaucoup ne savaient pas lire. Alors il disait, heureux celui qui lit et celui qui entend. Voyez, le lecteur est l'auditeur. Celui qui lit et celui qui entend sont bénis. Alors, si vous restez simplement assis à écouter cela, vous êtes bénis. Heureux celui qui lit et celui qui entend, car le temps est proche. Bon, de 4 à 6, c'est la salutation à l'Église. Maintenant, nous voulons prendre ces versets 4 et 6. Maintenant, avant d'attaquer ce sujet, je veux que chacun essaye de réfléchir sérieusement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Jésus-Christ, quand Dieu a ôté le voile du temps. Voici le temps que Jésus ne pouvait pas voir quand il était ici sur terre, les âges de l'Église, ce qui arriverait. Alors Dieu a ôté le voile, l'a retiré, et il a laissé Jean regarder à l'intérieur pour voir ce que chaque âge de l'Église allait faire. Et il a écrit dans un livre et l'a envoyé aux 7 églises. Qu'est-ce que c'est? Christ révélé au temps où il agit. Il est plein d'actions, ce livre, vraiment. Et c'est un livre prophétique que Christ a donné, que Dieu nous a donné par son ange, écrit par Jean. Et il y a une bénédiction pour tous ceux qui le liront ou en entendront la lecture. Car le temps est proche où tout ceci va s'accomplir. On a un bon fondement là. Et souvenez-vous, nous gardons l'Église à l'esprit. D'un côté, l'Église débute, de l'autre côté, l'Église finit.
nous approfondirons